RCF Notre-Dame. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Nous nous intéressons aujourd'hui au chapitre 21 de Siracide. Mon enfant, si tu t'es mis en tort, ne recommence pas et demande pardon pour tes fautes passées. Fuis devant le péché comme on fuit un serpent. Si tu t'en approches, il te mordra. Le péché a des dents comme des crocs de lion. Elles sont mortelles pour l'homme. Comme une lame à deux tranchants, toute désobéissance à la loi laisse une blessure impossible à guérir. La violence et l'orgueil conduisent à la ruine. Ainsi, les prétentieux disparaîtront avec leurs biens et leurs familles. Quand les pauvres prient Dieu, il entend leurs prières, et il ne tarde pas à leur rendre justice. Celui qui refuse les reproches marche sur les traces des gens sans foi ni loi, mais qui reconnaît l'autorité du Seigneur, prend à cœur les reproches qu'on lui fait. On reconnaît de loin celui qui parle bien, mais s'il dit des sottises, cela n'échappe pas à l'homme de bon sens. Construire sa maison avec le bien des autres, c'est assembler les pierres de sa propre tombe. La bande de ceux qui vivent en marge de la loi divine est comme un tas d'étoupes. Ils finiront dans un feu ardent. La route des coupables est plate et sans cailloux, mais elle aboutit au puits du monde des morts. Il est sage de demander pardon pour ses fautes, versets 17 à 25, et de fuir devant le péché, car celui-ci conduit inévitablement à la mort. La prière des pauvres, victimes de l'injustice, est entendue. Dieu est un juge impartial. Il ne méprise pas l'orphelin qui supplie, ni la veuve qui expose sa plainte. Mais il voit les larmes qui coulent sur ses joues, et il entend les protestations qu'elle élève contre celui qui l'a fait pleurer. Le sage est le sot. Celui qui suit la loi reste au maître de ses penchants. Respecter l'autorité du Seigneur aboutit à la sagesse. On ne peut pas éduquer celui qui n'est habile à rien, mais il y a une habileté qui produit beaucoup d'amertume. Le savoir du sage est comme un fleuve en crue et son conseil comme une source d'eau vive. Le cœur de l'imbécile est comme un vase fêlé, incapable de garder le moindre savoir. Un homme instruit entend une parole sage. Il l'apprécie, alors, et il l'approfondit. Mais l'homme débauché n'y trouve aucun plaisir et la jette aux orties. Le discours de l'imbécile est aussi pesant qu'un bagage à porter tout le long du voyage. Mais les propos d'un homme intelligent sont toujours agréables. Dans l'assemblée, on écoutera toujours ce que dit l'homme de bon sens et l'on méditera ses paroles. L'imbécile n'accorde pas plus d'intérêt à la sagesse qu'à une maison en ruine, et le savoir du sot reste superficiel. Pour le sot, l'éducation n'est qu'entrave aux pieds et menottes aux mains. Quand l'imbécile rit, il le fait haut et fort, mais l'homme avisé ne se permet qu'un sourire. L'éducation est comme une parure d'or, un bracelet au bras de l'homme de bon sens. L'imbécile entre dans une maison sans aucune retenue, mais celui qui a l'expérience de la vie se présente discrètement. Un homme sans bon sens se penche à la porte pour regarder dans la maison, mais l'homme bien éduqué reste dehors. Qui écoute aux portes manque d'éducation. Quel déshonneur pour des gens de bon sens. Les bavards répètent ce que d'autres ont dit, mais les gens de bon sens pèsent leurs paroles. L'imbécile parle d'abord et pense ensuite. Quand un infidèle maudit son adversaire, c'est lui-même qu'il maudit. Qui dit du mal des autres se salit lui-même et se fait détester de son entourage.
Avantage de la sagesse. Cette comparaison entre le sage et le sot cherche à nous convaincre de rechercher la sagesse. En effet, le sage se distingue par sa maîtrise de soi, son respect du Seigneur, ses paroles réfléchies, son enseignement apprécié et sa discrétion. Au contraire, le sot est borné, incohérent, insupportable, indiscipliné et indiscret. Dans Proverbe 26, versets 1 à 12, sont parfaitement dépeints les propos des sots. Les honneurs attribués à un sot sont aussi déplacés que la neige en été et la pluie au moment de la récolte. Comme le moineau et l'hirondelle qui volettent sans se poser, une malédiction non méritée n'atteint personne. Le fouet est pour le cheval, la bride pour l'âne et les coups pour le dos des sots. Ne réponds pas au sot en imitant sa bêtise, pour ne pas devenir toi-même semblable à lui. Réponds au sot comme le mérite sa bêtise, pour qu'il n'imagine pas être un sage. Celui qui confie des messages à un sot agit comme s'il coupait de ses propres jambes. Il s'expose au pire déboire. Les jambes d'un paralysé se dérobent sous lui. Un proverbe dans la bouche des sots n'a plus de force. Féliciter un sot, c'est comme attacher une pierre à une fronde. Une épine brandie par un ivrogne, tel est un proverbe dans la bouche des sots. Un chef qui embauche un sot ou n'importe quel passant fait des torts à tout le monde. Le chien retourne ce qu'il a vomi et le sot renouvelle ses bêtises. Si tu rencontres quelqu'un qui se croit malin, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Le livre de Sirach nous enseigne de précieuses leçons concernant l'esprit et la parole et nous rappelle l'adage bien connu. Réfléchis avant de parler. Nos mots ont un grand pouvoir et révèlent nos pensées et nos sentiments. Ils sont capables d'engendrer le bien comme le mal, non seulement pour autrui, mais aussi pour nous-mêmes. La foi est une force qui soulève les femmes et les hommes en leur donnant un but, rencontrer Dieu. Mais cette orientation serait hypocrite si elle ne se traduit pas dans des attitudes concrètes de la vie de tous les jours. Or, en la matière, il est impossible d'édicter des règles générales en tout lieu et en tout temps. Chacun doit échanger avec d'autres afin que son expérience mutuelle s'enrichisse et l'aide à grandir. Nous écoutons le chant « Pardon, Seigneur, pardon ». Au revoir, chers auditeurs et auditrices, passez de bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous